Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 24 juin. Un gros orage hier sur la métropole de Lyon, 600 appels chez les pompiers, 140 interventions ont été dénombrées. La presqu'île, théâtre d'émeutes lors des manifestations contre la réforme des retraites. On s'en souvient, c'était en 2010. À un moment, la place Bellecour avait même été bouclée pendant 6 heures par les forces de l'ordre. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du collectif qui avait porté plainte pour atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. Le Covid-19, encore 1509 malades sont en soins critiques, moins de 10 000 personnes sont hospitalisées en France. Mais attention à une 4e vague redoutée en raison du variant Delta. Nous parlerons d'innovation au service de la mobilité dans cette édition avec Lyon Parc Auto qui se dote d'un système innovant en matière de guidage à la place dans les parkings. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. La phase finale du championnat de basket. L'Asvel joue en demi-finale contre Strasbourg ce soir à Rouen. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Mais d'abord, ces trompes d'eau qui se sont abattues hier soir sur la métropole de Lyon, peu avant 19h. Un violent orage mêlant pluie et grêle. Les sapeurs-pompiers ont reçu plus de 600 appels et ont effectué plus de 140 interventions. Des habitants de Vaux-en-Velin et de Caluire ont dû être relogés. Leur logement a été inondé. À la Croix-Rousse, des rues se sont transformées en torrents. La grêle s'est abattue sur l'est lyonnais. Des routes complètement blanches comme en hiver. Des grêlons mesurant jusqu'à 5 cm de diamètre. Le cinéma Le Zola a même été inondé, les séances ont dû être annulées. Le département du Rhône est placé en vigilance jaune aux orages jusqu'à 16h cet après-midi. En octobre 2010, la presqu'île avait été le théâtre d'émeutes lors de manifestations contre la réforme des retraites. Le 21 octobre, la place Bellecour avait même été bouclée par les forces de l'ordre, empêchant pendant 6 heures des centaines de manifestants de rejoindre le cortège. On avait alors parlé d'une garde à vue à ciel ouvert. Le collectif du 21 octobre, mené par une quinzaine d'organisations syndicales et d'associations, avait porté plainte contre l'ancien préfet du Rhône, Jacques Géraud, et l'ancien directeur de la sécurité publique, Albert Doutre, dans un arrêt rendu mardi, 11 ans après les faits. La Cour de cassation vient de donner raison aux autorités. Elle estime que les mesures d'encerclement et de kettling, la technique d'encerclement en maintien de l'ordre, étaient nécessaires au regard de circonstances exceptionnelles et que par conséquent, il n'y avait pas eu atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi du collectif et l'a condamné à verser 2 500 € à Géraud et Doutre. 3 membres de la diaspora kurde âgés d'une trentaine d'années, victimes d'une violente agression samedi place Bellecour en marge d'une manifestation. L'un des blessés aurait reçu un coup de couteau et un autre aurait eu le bras cassé, selon France Kurdistan Rhône. Une petite cinquantaine de personnes s'étaient rassemblées pour soutenir la famille d'une militante kurde assassinée en Turquie. Les assaillants présumés seraient arrivés avec des bâtons, avec des clous aux extrémités. L'attaque aurait été commise par des loups gris, un mouvement ultranationaliste turc dissous en novembre en France. Une enquête est en cours au commissariat du 2e pour faire toute la lumière sur cette affaire. Début avril, un local kurde avait été attaqué dans le 7e arrondissement, faisant 4 blessés légers. Une précédente agression aurait été commise, d'après la diaspora, le 20 mars dernier à Lyon, déjà en marge d'une manifestation, faisant là 2 blessés légers. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. L'épidémie de Covid-19, moins de 10 000 personnes sont hospitalisées en France. 1509 malades sont en soins critiques contre 1560 mardi. Pour autant, une 4e vague est redoutée. Le variant Delta représente 9 à 10% des contaminations en France. Particulièrement contagieux, il pourrait représenter 90% des contaminations en Europe fin août. 33 décès ont par ailleurs été enregistrés ces dernières 24 heures en France et 2320 nouveaux cas ont été détectés. Avec 12,3% des voix et une 3e place seulement, la désillusion avait été grande au soir du premier tour des régionales pour le candidat du Rassemblement national, Andréa Cotarac. Une des explications du candidat RN, les professions de foi ne sont pas arrivées. Énormément de gens ne savaient pas qu'il y avait des élections, selon lui. Andréa Cotarac compte sur un sursaut des patriotes dimanche. Il l'affirme ce matin dans les colonnes du Progrès. Lyon demain, Innovation. L'innovation au service de la mobilité. Lyon Parc Auto se dote d'un système innovant en matière de guidage à la place dans ses parkings. La société d'économie mixte qui gère une grande partie des parkings lyonnais, Célestin, Saint-Georges, Fosse-aux-Ours ou Terreau par exemple, est réputée pour la qualité esthétique de ses ouvrages, pour avoir fait entrer également la culture dans ses sous-sols. Mais du travail reste à faire sur d'autres terrains, comme sur le bilan carbone, avec la diminution par exemple des consommations énergétiques. Fabien Bagnon, président
de Lyon Parc Auto. C'est un système de guidage à la place qui permet de guider le client LPA qui rentre dans le parking et qui doit trouver une place libre. Et donc en fait, ça le guide tout simplement à une place disponible. C'est un confort et de toute façon maintenant c'est une obligation. Dans tous les parcs, il doit y avoir un système de guidage à la place. Donc c'est une nouvelle norme. L'avantage de cette innovation, c'est qu'on est sur un dispositif qui permet des économies d'énergie importantes et puis également des économies de matériaux, puisque sur les 2 parcs qui sont équipés à LPA, on a une économie de 12 km de câblage électrique et de 20 tonnes d'acier. C'est une démarche que l'ensemble des entreprises ont en tête. Il y a la responsabilité sociale d'entreprise qui existe à LPA, qui existait avant qu'on soit là, mais effectivement, nous avons challengé l'ensemble de ces sujets et il s'agit d'aller plus loin en termes de réduction des impacts environnementaux et notamment de la consommation électrique. Il y a un enjeu au niveau de l'éclairage. On a des systèmes d'éclairage qui vont nécessiter dans certains parcs LPA d'être rénovés et il y a actuellement des néons qui vont être remplacés par des systèmes à LED, ce qui permet aussi une gestion très intelligente de l'éclairage dans les parkings par niveau et en fonction de la présence ou pas de piétons. Les parkings lyonnais vont ainsi voir se développer des LED de couleur au-dessus des places de stationnement, rouge ou verte pour indiquer la disponibilité, mais aussi d'autres couleurs pour indiquer les places réservées aux véhicules électriques ou en autopartage. La start-up Ineosense est spécialisée dans la conception de capteurs intelligents, communicants et sans fil. Olivier Guilbault, président fondateur d'Ineosense. Ineosense, c'est une société de conception d'objets connectés autonomes pour améliorer les processus et les organisations dans la Smart City, les Smart Buildings, l'industrie. Quelques exemples d'applications? C'est très varié. Ça va aller de la gestion de disponibilité de places de parcs à vélo, de systèmes de taux d'occupation de bureaux en flex office pour aménager des systèmes d'entretien ou des périodiques, des entretiens réguliers dans les bureaux, suivre en temps réel les productions de pièces automobiles. On peut avoir des indicateurs de tout type pour faire de la maintenance prédictive, pour faire de la sécurisation de process ou pour faire des systèmes de supervision de flux. L'application ici dans les parkings lyonnais, ça va être quoi exactement? Alors ici, c'est la fonction principale, c'est de déterminer l'occupation des différentes places et de restituer cette information sous forme d'un indicateur lumineux qui se situe au niveau de chaque place. Donc la grosse nouveauté et le brevet qui a été déposé avec LPA sur ce sujet-là consiste à faire en sorte que cette solution soit complètement autonome, c'est-à-dire fonctionne sur pile et dure plus de 5 ans en autonomie complète. Donc ça, c'est une vraie innovation qui permet d'avoir des produits sans câblage avec une installation très aisée et c'était quasiment requis dans un contexte d'un parking existant de ce type-là où l'installation de câbles et de chemins de câbles coûte très cher en temps mais en matériaux aussi. Qu'est-ce qu'on voit concrètement quand on arrive dans le parking? On voit juste quelques indicateurs lumineux, c'est-à-dire quelques lumières LED qui vont être situées au niveau de chaque place. Et l'intérêt, c'est de guider l'utilisateur, l'usager, vers les places qui lui correspondent. C'est-à-dire qu'on va avoir des codes couleurs correspondant au statut des places libres classiques, des places électriques, des places handicapées, ou voire même des places spécifiques réservées qui pourraient avoir leur propre code couleur, permettant de guider l'usager vers la place qui lui correspond et qu'il recherche. Donc on a uniquement ce système-là qui va être activé à la demande. C'est la grosse nouveauté, c'est que ce système-là, au lieu d'être fixe et éclairé en permanence, qui ne préserve pas l'énergie et qui est au bout du compte pas écologique quelque part, là on a un système complètement dynamique et qui va s'éclairer que quand un usager arrive et que quand le parking est relativement plein. Parce que si vous voyez des places disponibles partout, donner un statut d'un indicateur d'une place ne sert à rien. On améliore l'existant en fait, parce qu'il existait déjà des comptages de places à l'entrée des parkings. On savait qu'il y avait 2, 4, 10 places. Au global, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, LPA est capable de dire combien il y a de véhicules qui sont rentrés, combien sont sortis. Donc, par différentiel, on est à peu près en mesure de connaître le taux d'occupation global. Par contre, est-ce que la place est disponible au -5 ou au 4e? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a 3 places disponibles à droite ou à gauche? On ne le sait pas non plus. Donc là, c'est vraiment pour l'usager. C'est pas pour LPA. Alors, LPA va en tirer des informations un peu plus fines sur comment se remplit le parking. Et pour même éventuellement envisager d'autres circulations pour fluidifier et faire un plan de circulation qui pourrait être un peu adapté pour désengorger et faire que le temps pour trouver une place soit plus rapide.
rapide, parce qu'on sait exactement où sont les places. Donc on va aller guider l'usager vers les places disponibles. Faites-nous quelques confidences, vous travaillez sur quoi en ce moment, d'autres applications qui pourraient venir? Par exemple, on vient de gagner un marché très important en Australie qui permet de faire de la répartition énergétique dans différents appartements dans les immeubles. Donc là, ça consiste d'équiper de petits capteurs dans chacun des appartements et on est capable de déterminer la consommation énergétique de chaque appartement pour faire une meilleure répartition et de facturation et de consommation réelle pour inciter les utilisateurs à moins consommer. Donc ça, c'est un des cas d'usage qu'on a fait. On a fait des systèmes de gestion de production pour, encore une fois, faire de la traçabilité en temps réel de bacs de production qui circulent dans les ateliers d'aéronautique. Et ça, c'est des choses qui nous sont très demandées pour améliorer la productivité. Les cas d'usage sont énormes et on nous en demande régulièrement. Ce dispositif de guidage à la place devrait être généralisé à l'ensemble des parkings LPA. Mustapha Fall quitte l'Asvel. Le pivot international élu meilleur défenseur de Jeep Elite cette saison a signé en effet un contrat de 2 ans avec l'Olympiakos Le Pirée. Il ne participera pas au Final Four à Rouen. L'épreuve débute ce soir. L'Asvel joue en demi-finale contre Strasbourg. L'autre demi-finale, ce sera Dijon-Monaco. À noter qu'un autre Villeurbanais, l'Américain David Lighty, est également annoncé proche du club grec de l'Olympiakos. Le 24 juin 2023, les fans marqueront sans doute cette date sur leur agenda. Mylène Farmer installera son Nevermore Tour sur la pelouse du Groupama Stadium à Lyon. Une tournée des stades qui l'amènera dans 8 villes, Lille, Nantes, Genève, Paris, Marseille, Bordeaux, Bruxelles et Lyon en juin et juillet 2023. Puis en Russie à l'automne. Le dernier show lyonnais de Mylène Farmer remontait au 24 septembre 2013. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.